Bonjour à tous. Donc une présentation rapide des 3 tables rondes qui vont suivre et qui constituent cette matinée et qu'on a décidé de consacrer à l'envolée ou l'explosion des prix du logement, donc, qui n'est pas un sujet récent. Ça fait plus de 2 décennies maintenant que c'est un sujet qui préoccupe la plupart des acteurs du logement. Je crois que presque tout a été dit par les 3 élus sur les raisons pour lesquelles on a choisi ce sujet qui reste un sujet extrêmement important. Ça fait plusieurs années à une Chausseta que de nombreux élus ne témoignent pas seulement des difficultés financières, mais de la détresse de leurs administrés sur ce sujet-là. Ça fait plusieurs années qu'on a aussi des messages d'alerte sur le rôle de catalyseur que peut jouer l'envolée des prix du logement en termes de création de crise sociale. C'est particulièrement vrai au Pays Basque, mais pas seulement. Il y a des disparités très importantes entre les territoires et il y a des disparités très importantes à l'intérieur des territoires. Dans des métropoles très attractives, on a quelquefois des rapports de prix qui vont de 1 à 5 ou même au-delà. On a des publics qui ne sont pas soumis aux mêmes difficultés face à cette situation, mais c'est une situation qui est d'ampleur nationale et qui est une situation aujourd'hui qui est une situation massive et qui ne se limite pas à quelques territoires très attractifs ou à quelques métropoles très dynamiques. Pour mieux comprendre ce phénomène et pour essayer, parce que c'est bien l'objectif de cette matinée, de dégager des pistes de solutions dont on pourra débattre aussi cet après-midi, on va se baser notamment sur l'exemple du Pays Basque, alors qui peut paraître un exemple un peu extrême, mais qui concentre toute une série de difficultés qui concourent justement à cette augmentation des prix. On a parlé des résidences secondaires, on a parlé des meublés touristiques, qu'on appelle généralement les logements Airbnb. On a parlé du dynamisme économique de la région. On a parlé de l'augmentation des populations étudiantes et du vieillissement de la population. Donc on pourra s'appuyer sur cet exemple pour travailler à une échelle plus globale. Et puis rappeler aussi que les conséquences sociales, mais ça a déjà été assez largement dit, dépassent les difficultés à se loger, avec quelquefois des situations d'extrême précarité, mais ce sont aussi des pertes de chance pour des étudiants, des pertes de chance par rapport à l'accès à l'emploi, des difficultés économiques pour des territoires qui ne trouvent plus justement d'employés en capacité de tenir certains postes dans des territoires où le logement est inaccessible. C'est des déséquilibres territoriaux et c'est aussi des conséquences environnementales majeures, puisque ça met un certain nombre de ménages en situation de précarité économique et donc dans l'incapacité d'investir sur le plan environnemental dans la rénovation de leur logement. Et ça freine aussi l'ambition qu'on pourrait avoir en termes de construction face à des coûts de construction qui sont déjà très très élevés. Alors, par rapport à cette situation-là, on a déjà des politiques de régulation qui ont été proposées, qui ont été mises en place. Là aussi, ça a été mentionné. L'encadrement des loyers, des productions à coût modéré qui ont été complétées par les innovations notamment du bail réel solidaire, des tentatives de régulation parfois efficaces justement de la mise sur le marché des meublés touristiques, mais surtout, que ce soit à l'échelle locale ou nationale, on a beaucoup parlé ces dernières années de choc de l'offre et donc d'une volonté de rééquilibrer entre l'offre et la demande par une production massive de logements pour obtenir une baisse des prix et une baisse de loyer, en visant principalement, évidemment, l'accession à la résidence principale. Il y a 3 difficultés qui apparaissent par rapport à cette stratégie, au moins. La première, c'est que, y compris, que ce soit à l'échelle nationale ou locale, les objectifs qui ont été fixés, on a eu plusieurs programmes de plusieurs dizaines de milliers de logements qui ont été proposés sur certains territoires, ont rarement été atteints, pour toute une série de raisons sur lesquelles on aura l'occasion de revenir ce matin. La deuxième chose, c'est qu'y compris dans des territoires dans lesquels on a beaucoup construit, et donc dans lesquels on a mis sur le marché une production assez massive, on n'a pas toujours construit au bon endroit et on n'a pas toujours construit pour les bonnes personnes, donc on n'a pas forcément atteint cet objectif d'impact sur le rééquilibrage entre l'offre et la demande. Et la troisième chose, c'est qu'il y a d'autres logiques qui ont peut-être été insuffisamment prises en compte derrière cette envolée des prix. C'est un mot qui n'a pas encore été prononcé ce matin, c'est celui de la spéculation. Cette envolée des prix, elle fait qu'aujourd'hui, la rentabilité des investissements, que ce soit dans des produits immobiliers ou dans le foncier, sont des investissements qui sont extrêmement rentables. On a des chiffres, mais ça ne concerne pas que l'Île-de-France, où on est jusqu'à 300% d'augmentation sur les 20 dernières années. Donc, en termes d'investissement, qui dit mieux ? Donc ça a forcément aussi des conséquences sur le déséquilibre qui pourrait exister entre les acquéreurs et la production de logements. Donc ce matin, 3 tables rondes
pour essayer justement de mieux comprendre ces phénomènes sous toutes ces formes et d'essayer d'identifier autant que possible qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans les boîtes à outils qui sont à la disposition, aussi bien des collectivités locales que de l'ensemble des acteurs de la chaîne du logement. Une première table ronde sur la formation des prix et sur ses conséquences sociales, qui se basera sur l'exemple du Pays Basque, mais qui montrera aussi qu'on n'est pas sur un cas isolé, en travaillant aussi sur le territoire de la Bretagne, et qui permettra de mieux comprendre justement les déséquilibres sociaux qui sont induits par cette envolée des prix. Une deuxième table ronde qui travaillera plus en détail sur 2 catégories qui sont emblématiques justement de ces difficultés, les populations jeunes et notamment la population étudiante qui est en croissance continue et les populations les plus âgées, qui montrera que bien que des initiatives extrêmement intéressantes existent, on peine encore à les généraliser et avoir des politiques publiques d'ampleur qui permettent d'avoir des résultats qui ont un impact massif. Et une troisième table ronde qui rappellera qu'un logement, c'est avant tout un terrain. Donc ça peut paraître trivial de parler de foncier quand on parle logement. Nous, ça nous a paru un sujet qui est parfois oublié. Donc, quelles conséquences des actions foncières qui soient menées à la fois par les pouvoirs publics, mais surtout par des investisseurs privés en amont? Quel rôle est-ce que ça joue dans l'envolée des prix? Et comment aborder ce sujet dans un pays qui a un rapport à la propriété assez sacralisé? Et donc, quel dispositif on pourrait envisager en la matière? Donc, comme ça a été dit, au travail. Voilà.